Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Sainte Tamara de Géorgie, aussi appelée Roi Tamar, car elle gouvernait avec la force d'un homme. Sainte Tamara perdit sa mère durant son enfance et fut élevée par son père, le roi Georges III. Sentant sa mort proche, il fit couronner sa fille alors qu'elle avait que 24 ans. Tamara devint la première femme à gouverner la Géorgie et elle régna avec justice. Elle fut très aimée de son peuple, avec ses paroles remplies de sagesse et sa force. De nombreux rois et princes voulurent l'épouser. Elle accepta d'épouser le prince Yuri, mais celui-ci se montra violent et buvait beaucoup. Après avoir longtemps supporté cette situation, Tamara décida de divorcer et le chassa de Géorgie. Yuri tenta alors de se rebeller contre elle, mais la reine remporta la victoire. Sous son règne, la Géorgie devint prospère et puissante. Tamara fit construire des routes, des écoles et des monastères et soutient l'art et la culture. Elle accepta ensuite un second mariage pour assurer la continuité de la dynastie. Sainte Tamara est connue pour avoir prié l'icône de la Mère de Dieu dans les moments les plus critiques de son règne. Son histoire est liée à sa profonde foi et sa dévotion envers la Vierge Marie, qu'elle considérait comme protectrice de son royaume. Avant chaque bataille, Tamara se rendit dans une église où elle se prosterna devant une icône de la Mère de Dieu. Elle supplie la Vierge Marie d'intercéder pour son peuple et de protéger la Géorgie. On raconte que son armée, bien que numériquement inférieure, remporte des victoires écrasantes. Ses soldats auraient aussi porté des icônes sur le champ de bataille, convaincus de la protection divine. Sainte Tamara est commémorée le 14 mai dans l'Église orthodoxe. Après sa mort, de nombreux fidèles témoignèrent avoir été guéris de maladies ou protégés dans des moments difficiles